Le concept Homelib, ça repose sur le constat qu'on parle beaucoup d'autoconstruction, que c'est quelque chose qui visiblement fascine beaucoup. Ayant fait un large tour d'horizon de ce qui existait en France et en Europe en la matière, on a trouvé, Jean-Michel et moi, rien qui nous a semblé vraiment dédié à des autoconstructeurs amateurs. J'entends par là des gens qui ne sont pas charpentiers ou dans le métier du bâtiment. On s'est appuyé un petit peu sur un exemple dans le mobilier. Je pense qu'il y a 20 ans ou 30 ans, personne n'imaginait un jour pouvoir monter sa bibliothèque, sa cuisine, son bureau. Et aujourd'hui, tout le monde le fait ou tout le monde l'a fait avec des systèmes de kits. Et on s'est dit, qu'est-ce qui empêcherait d'adapter ça à une maison? Une vraie maison d'architecte avec des performances thermiques élevées et rendre ça possible au plus grand nombre. Le point central du cahier des charges, concevoir une maison en autoconstruction, accessible financièrement et qui puisse être montée par des gens qui ne sont pas du métier en fait. Capables de construire la maison sans avoir de moyens de levage. L'idée c'était de faire quelque chose d'extrêmement compacté, dans lequel on pouvait à la fois respecter les normes handicapées, tout en ayant quelque chose de très ramassé, donc aussi efficace pour des questions thermiques, tout en essayant de respecter toujours des systèmes extrêmement simples à mettre en œuvre. Donc la maison Homelib, on arrive en général sur des fondations qui ont déjà été réalisées par une entreprise de maçonnerie, donc soit une dalle béton classique, soit des plots en béton, soit encore des pieux métalliques. Et là on va arriver pour poser la dalle plancher, qui est une structure bois isolée par ouate de cellulose. La deuxième intervention consiste à dresser ces panneaux de bois massif qui constituent les murs de la maison, à les assembler les uns les autres et à venir par emboîtement intégrer les précadres des fenêtres, sans doute la phase la plus ludique et spectaculaire de l'opération. Dans les choix constructifs, c'est vrai qu'il y avait l'idée de l'autoconstruction, il y avait aussi une notion, c'est que ça soit ludique. L'idée qu'on a des petits éléments qu'on vient assembler, on arrive à construire comme ça, qu'on n'ait pas d'éléments à recouper. Et c'est vrai que cette notion-là d'être ludique, c'était important. Choisir le bois, c'est aussi choisir la filière sèche, c'est-à-dire être dans un environnement où il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas de ciment. Le terrain, il est très peu marqué par le travaux, c'est un chantier très propre. On a misé vraiment sur ce mode constructif, des panneaux de bois massif lamellé-collé. Partant de ce concept-là, on a pu faire fabriquer des panneaux manuportables avec un système d'assemblage vraiment inédit et surtout inédit en France. Ce qui apparaît comme une évidence chez les Allemands ou les Autrichiens en termes de mode constructif, c'est-à-dire des panneaux de bois massif isolés par l'extérieur, apparaît aujourd'hui encore un peu marginal en France. Et nous, on a résolument pris le parti de dire on va prendre ce qui se fait de mieux actuellement dans la construction bois. Effectivement, on est allé chercher du côté de l'Allemagne ou de l'Autriche. Eux ont 10 ou 15 ans d'avance sur nous. La question par exemple des fenêtres, c'est de développer un système de monoblocs pour créer des fenêtres verticales qui venaient s'enquiller directement sur les monomurs, sur les profils des bois. On peut effectivement changer la couleur, la teinte, l'aspect, le nombre d'ouvrants, et puis qu'on peut déplacer un peu comme on veut en fonction du paysage, en fonction de l'orientation de la maison, en fonction des besoins des uns et des autres. Ensuite, si la maison a un étage, on va monter l'étage, donc c'est souvent la partie la plus délicate. On va monter les murs de refend, on va installer le plancher de l'étage, duquel on va installer la deuxième partie des murs qui correspondent aux murs supérieurs de l'étage. Étape suivante, c'est la partie charpente qu'on a simplifiée à l'extrême avec des panneaux isolants extrêmement légers et rigides qu'on vient reposer sur nos murs de refend. Grande satisfaction de voir cette enveloppe se fermer et donner une forme réellement de maison. Une opération qui se réalise assez vite en 2 ou 3 jours. Cinquième étape, on va faire l'isolation des murs. Donc l'isolation se fait par l'extérieur, par panneaux de fibres de bois qui sont directement vissés dans les murs. Une opération qui est très rapide, très ludique. Ensuite, on vient habiller tout cet ensemble d'un pare-pluie qui mettra la maison à l'abri, et tout particulièrement ces isolants qui doivent être protégés des intempéries. Immédiatement après, on vient mettre la couverture, qui est proposée en bac acier, mais qui peut être également en tuile ou en zinc. Et on se trouve à ce moment-là avec une maison qui est hors d'eau, hors d'air. Il y avait un objectif qu'on s'est fixé, la monter pendant les congés du mois d'août. Pas la monter, pas la finir, mais au moins arriver à faire la structure et le toit. C'est-à-dire qu'en septembre, on a les fenêtres, on a le toit, on a les murs. Ensuite, on va faire le bardage. Donc là, la maison va vraiment prendre son apparence de maison en bois, avec des essences qui peuvent être très différentes en fonction de contraintes d'urbanisme local ou de la région dans laquelle on est implanté, ou encore des souhaits de chacun. Opération qui va vraiment donner l'allure finale de la maison.
Bien entendu, on a souhaité définir notre projet comme également écologique, mais en même temps, on a voulu se placer un peu au-delà de l'idéologie ou parfois même de la démagogie qu'il y a autour de l'écologie. Concrètement, aujourd'hui, les gens qui construisent leur maison ont une problématique très simple. Je veux une maison qui soit pas trop énergivore. On cherche les solutions techniques qui permettent d'atteindre des performances énergétiques sans pour autant être trop extrêmes dans nos choix. Aujourd'hui, on parle de tout un tas de matériaux qui sont très respectables du point de vue du développement durable, mais qui en même temps peuvent demeurer très inaccessibles en termes de prix. On a cherché à trouver un positionnement écologique et pragmatique. Une maison qui est à énergie zéro, avec que des produits écologiques, parce qu'on est essentiellement en bois, avec des matériaux d'isolation qui sont aussi écologiques, donc ça allait aussi dans un ensemble cohérent de retenir ce projet-là. À partir du module de base qui fait à peu près une centaine de mètres carrés avec un étage, on l'a décliné en plusieurs modules qui vont de la toute petite maison en plein pied de 50 ou 75 mètres carrés jusqu'à une maison avec un étage qui va jusqu'à 180-200 mètres carrés. Sachant qu'on reste toujours sur le même principe constructif, une conception complètement modulaire, donc on repart à chaque fois des mêmes modules, ce qui nous permet évidemment de faire des économies d'échelle. À partir de ces modules qui sont prédéterminés, on s'adapte à chaque projet. Chaque personne qui vient nous voir avec un projet de construction a déjà plus ou moins élaboré ses plans, veut sa cuisine ouverte ou non sur le séjour, veut des grandes chambres ou des petites chambres, des grands espaces, plus ou moins de baies vitrées. Tout ça évidemment est complètement modulable. On peut adapter notre schéma au plan de chacun. Nous, on a pris énormément de plaisir au cours de quelques semaines à voir se dresser les murs de notre maison. Encore une fois, avec une très forte symbolique, une image vraiment enthousiasmante et dont on est fier. Et je pense que cette fierté, c'est aussi un des symboles de notre projet. On imagine que nos clients se reconnaîtront.